Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Avez-vous déjà réfléchi à ce que serait l'Église si tous ses membres étaient comme vous? Imaginez ce que pourrait être la communion fraternelle au sein de l'Église si tous priaient et lisaient la Bible comme vous le faites. Imaginez à quoi ressemblerait le travail missionnaire si tous les membres d'Église passaient autant de temps que vous à partager la vérité avec les autres. Imaginez ce que serait l'entretien de l'Église et l'investissement dans la mission si tous les membres apportaient leurs dîmes et leurs offrandes aussi régulièrement que vous. Ce que vous avez imaginé vous convient-il? À quoi ressemblerait cette Église constituée de personnes exactement semblables à vous? La vérité est que cette Église à une seule personne existe déjà. Eh bien, c'est vous. Nous sous-estimons parfois l'influence de nos actes ou de nos attitudes. Nous pourrions penser: si je ne donne pas d'études bibliques, quelqu'un d'autre le fera et le message sera prêché dans le monde entier. Ou bien, si je ne suis pas fidèle dans les dîmes et les offrandes, quelqu'un d'autre le sera et il y aura suffisamment de ressources pour l'entretien de l'église locale et la prédication de l'évangile dans le monde entier. C'est vrai dans une certaine mesure. La cause de Dieu triomphera avec ou sans ma contribution et l'évangile sera prêché dans le monde entier avec ou sans mon implication directe. Cependant, le grand problème ici est que cette Église constituée de moi seul influence toujours quelqu'un qui est proche de moi, mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs selon la chair. Mon engagement ou ma négligence concernant la fidélité et la mission de Dieu peut encourager ou décourager ceux qui m'entourent. L'héritage le plus important que nous puissions laisser à nos enfants est l'exemple d'une vie totalement consacrée à la cause de Dieu qui puisse les amener non seulement à nous imiter, mais même à manifester plus de zèle envers la mission de Dieu. Le véritable amour pour Jésus ne se manifeste pas seulement par des paroles, mais par une vie consacrée à l'œuvre de Dieu et engagée envers celle-ci. En apportant notre dîme et nos offrandes de promesses, qui représentent notre offrande régulière et systématique, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Bonjour à chacun et bon sabbat en Jésus. Le titre de notre réflexion du jour est « Confiance en soi ?» point d'interrogation. Ce thème revêt un aspect qui pourrait être sensible, mais nous en parlerons à la lumière de la parole de Dieu et des écrits inspirés. Aussi, je vous invite à écouter avec un esprit ouvert, sans a priori et surtout sous l'influence de l'Esprit Saint. Qui n'a jamais entendu ces phrases? Lève la tête, bombe le torse. Tu devrais avoir davantage de confiance en toi. Tu devrais croire en toi. Le thème de la confiance en soi constitue un discours très en vogue, très populaire, en droite ligne avec la notion galvaudée de développement personnel. Il faut avoir confiance en soi, marcher, s'asseoir, parler et agir comme tel.
La confiance en soi est définie par le sentiment, la conscience ou la capacité de croire en soi, en sa valeur et en ses aptitudes, selon le Larousse. Elle se manifeste par une assurance, une sécurité et une aise face aux situations que l'on rencontre et la foi en ses propres capacités à accomplir une tâche ou une activité efficacement. La confiance en soi se construit sur l'estime de soi, c'est-à-dire notre valeur personnelle et notre croyance en nos capacités. Et plus elle est haute, plus elle favorise la confiance en soi, plus elle est faible, plus elle favorise le doute de soi et le besoin de validation des autres. La confiance en soi s'appuie aussi sur la conscience de soi, la reconnaissance de nos forces et faiblesses. Plus elle est importante, plus elle permet de mettre en valeur ses atouts, plus elle est faible, plus elle empêche de les reconnaître. Elle repose aussi sur l'état d'esprit, et j'ajoute de soi. La façon de percevoir les défis et difficultés en fonction de nos pensées, sentiments et attitudes qui sont créés par notre éducation, notre milieu, nos expériences et surtout de ce qu'on en fait. Quatrièmement, la confiance en soi repose aussi sur les expériences passées de soi. Les expériences positives et notre capacité d'adaptation la renforcent. Les expériences négatives et les échecs répétés la défavorisent. Enfin, la confiance en soi repose sur le réseau de soutien de soi. S'il est bienveillant et encourageant, cela favorise la confiance en soi. Et s'il est négatif ou défaillant, cela peut la fragiliser. La confiance en soi invite donc à s'appuyer sur soi, sur l'idée que l'on a de sa valeur, sur la connaissance de ses forces et faiblesses, sur son état d'esprit, ses expériences passées et son réseau de soutien, et surtout à mettre en avant ses capacités et ses atouts. Cependant, réfléchissons un instant. Qu'advient-il de notre estime de nous-mêmes quand nous sommes incapables d'atteindre nos objectifs? Qu'advient-il quand à répétition nous décevons notre famille et nos relations? Qu'advient-il de notre estime de nous-mêmes quand durant toute notre enfance, nous avons entendu résonner à nos oreilles « Tu n'es qu'un bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie ». Et si notre estime de nous est détruite, au point que nous avons le sentiment de n'avoir aucune valeur, comment pourrons-nous avoir une conscience de soi claire, nous permettant de déterminer nos forces et faiblesses? Le fait d'être convaincu de n'avoir aucune valeur nous autorisera-t-il de voir s'il y a aussi des qualités en nous? Notre estime de soi écrasée, notre conscience de soi occultée, pouvons-nous avoir un état d'esprit positif qui rend possible d'appréhender les difficultés comme étant surmontables, voire comme étant des opportunités? Non. Pour ce qui est des expériences passées, si l'on considère que l'estime de soi est aussi définie par un état d'appréciation qui survient lorsque nous faisons les choses par nous-mêmes, on est fier de nos réussites, n'est-ce pas? Qu'arrive-t-il quand, pour une raison ou une autre, nous échouons lamentablement? Un échec n'aura peut-être pas trop d'incidence, mais 2, 3, 4, 100 échecs, petits et grands, qui se succèdent. Ne serait-ce pas les conditions pour nourrir notre état d'esprit négatif, pessimiste, ce qui abîmera davantage notre conscience de soi, ce qui nuira encore plus à notre estime de soi et par conséquent à notre confiance en soi. Enfin, si dans ces circonstances nous avons un réseau de soutien fiable, nous sommes dans un environnement exceptionnel. Cependant, il arrive aussi que le réseau de soutien lui-même faiblisse, voire disparaisse pour des raisons allant de l'incompréhension à l'usure. En conséquence, l'idée de faire reposer la confiance en soi sur l'estime de soi, c'est-à-dire l'idée que l'on a de sa valeur,
sur la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité à reconnaître ses forces et faiblesses, sur son état d'esprit, c'est-à-dire nos pensées, sentiments et attitudes, sur ses expériences passées et ce qu'on en fait, et sur son réseau de soutien, montre déjà ses limites, rien n'étant garanti. Aussi, vous noterez avec moi que le concept de confiance en soi se fonde sur des éléments internes et externes, humains, et qui, de ce fait, sont souvent faillibles, irréguliers, évanescents, instables et décevants. En notre qualité de chrétiens, ce concept largement diffusé et enseigné nous place dans un dilemme parce qu'il incite l'humain à s'appuyer, à se valoriser, à se mettre en avant, à exhiber ses propres talents, ses capacités, ses aptitudes. Tout tourne autour du moi. J'imagine déjà la forte désapprobation des adeptes du « tu dois avoir confiance en toi ». Mais attendez, nous allons quelque part. Tournons-nous vers la parole de Dieu. Que dit-elle? Il y a un épisode de l'histoire du peuple d'Israël dont j'ai beaucoup appris. À son peuple, Dieu avait fait cette mise en garde solennelle en Deutéronome 8, versets 10 à 17. « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ainsi, Dieu nous met fortement en garde contre ce qui, centré sur l'humain, peut engendrer l'orgueil et toutes ses dérives, sur le fait de nous appuyer sur nous-mêmes et de nous attribuer la gloire de nos réalisations. N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Daniel 4, verset 30. L'exemple frappant de ce grand roi qui s'est enorgueilli à la vue de la majesté de sa demeure, de même que la chute qui s'en est suivie, sont là pour nous rappeler combien Dieu abhorre la fierté personnelle, l'orgueil. De roi extrêmement puissant, n'ayant pas donné gloire à Dieu, il s'est retrouvé à brouter de l'herbe comme un animal pendant 7 années. Pourquoi notre Dieu est-il si catégorique par rapport au fait de ne pas compter sur soi, sur ses capacités, sur son réseau de soutien? Pourquoi, dit-il formellement au psaume 31, verset 24, « L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux » ou encore Jacques 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Pourquoi? Parce que compter sur soi, se faire confiance, pousse l'homme à croire que ce qu'il parvient à réaliser vient de lui-même, de son travail, de son effort, de ses relations, de ses qualifications, et pas de Dieu. Et par la même occasion, cela nous empêche de reconnaître que tout vient de Dieu et que nous lui sommes redevables pour tout. Plus encore, Dieu veut nous protéger de nous-mêmes. L'injonction d'éradiquer l'orgueil est justifiée par cette mise en garde
inscrite en Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, c'est-à-dire des actions déshonorantes par leur manque de moralité, des actions honteuses qui apportent l'infamie à celui qui les fait ou à celui qui les subit. L'ignominie étant le degré extrême du déshonneur ou de l'indignité. Un texte clé nous vient à l'esprit. Que dit la parole de Dieu concernant la confiance en soi? Jérémie 15, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. » Et cela sonne comme une massue. Et le verset continue. « Qui prend la chair ou l'humain pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Généralement, nous pensons qu'il s'agit de l'humain moi qui s'appuie sur l'humain toi. C'est un angle de lecture. Un autre est celui de l'humain moi qui se confie en l'humain moi. Ce texte de Jérémie pourrait être rendu comme suit. Maudit soit l'homme qui se confie en lui-même, qui s'appuie sur lui-même et qui se détourne de l'Éternel pour ne pas lui faire confiance. Pourquoi Dieu est-il si insistant quant à la nécessité de ne pas nous appuyer sur nous-mêmes et de lui faire confiance? L'auteur inspiré, Ellen White, nous éclaire à ce sujet dans le livre Jésus-Christ, page 193. S'appuyer sur sa propre sagesse et sa force, c'est se séparer de Dieu. Je répète, s'appuyer sur sa propre sagesse et sa force, c'est se séparer de Dieu. Je répète encore, s'appuyer sur sa propre sagesse et sa force, c'est se séparer de Dieu. Et qu'est-ce que la séparation d'avec Dieu selon sa parole? Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ainsi, nous pouvons déduire que placer en nous-mêmes notre confiance, nous appuyer sur notre propre sagesse et sur toutes les autres choses sur lesquelles nous comptons plus que sur Dieu, cela consiste à nous séparer de Dieu. Et si ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché, donc compter sur soi, sa sagesse, sa force, aux yeux de Dieu, est péché. Alors, comment, de manière pratique, ne pas m'appuyer sur ma propre sagesse et ma force et éviter de ce fait de me séparer de Dieu et de péché? Considérons un texte biblique bien connu, Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Si l'on place cette affirmation du point de vue humain, c'est-à-dire « je », elle signifie « je peux tout faire, réaliser, être par le Christ qui me rend fort, qui m'en donne la capacité. » Mais du point de vue divin, c'est-à-dire de celui qui me fortifie, c'est-à-dire du Christ, elle dévoile que ce n'est que par la force qui me vient de lui que je peux réaliser tout ce que je fais ou que je suis. Disons cette phrase à la négative. Je ne puis rien faire sans celui, Christ, qui me fortifie. En conséquence, ce que je fais ne résulte pas de mes propres énergies, de mes propres capacités, de mes propres aptitudes, mais de celles que le Christ a placées en moi, qu'il me communique et me dispense, à savoir, en tout premier lieu, la vie. Et de cette vie découle tout le reste. En être particulièrement conscient peut nous protéger de l'orgueil, surtout quand nous nous souvenons de rendre continuellement gloire à Dieu pour tout ce qu'il nous permet d'être et de faire. Comment se protéger de la tentation de s'appuyer sur sa propre sagesse et sa propre force, ce qui nous sépare de Dieu? Le texte inspiré, extrait du livre Jésus-Christ, page 181, 2, dit « Notre devoir, c'est-à-dire notre responsabilité, notre obligation, consiste à faire confiance à son amour, c'est-à-dire à l'amour de Dieu, et à confesser, cela signifie admettre, avouer, reconnaître
notre incapacité et notre dépendance à son égard. 2 mots importants, incapacité, dépendance. Plus encore, Dieu dit par sa servante Ellen White, la première chose que doit faire celui qui veut devenir ouvrier avec Dieu, c'est d'apprendre à se défier de lui-même. Ainsi, seulement, on peut devenir participant du caractère du Christ. Jésus-Christ, page 232, 2. Se défier de soi-même est tout le contraire d'avoir confiance en soi. Se défier signifie se mettre en garde contre, se méfier de soi-même. Cette citation indique que tant que je n'apprends pas à me méfier de moi-même, à ne pas me faire confiance, je ne pourrai pas reproduire le caractère du Christ. Nous parvenons ici à un point crucial. S'appuyer sur soi, se faire confiance quant à sa force, sa sagesse, etc., c'est se séparer de Dieu, c'est pécher et c'est, de ce fait, s'interdire de reproduire le caractère du Christ. Vous comprenez, je crois, l'importance de cet élément essentiel pour notre vie éternelle. Ou peut-être pas. Alors, laissez-moi vous aider grâce à mon auteur inspiré favorite. Elle dit dans Message à la Genèse, page 98.4, « Un caractère conforme à l'image divine est le seul trésor que nous puissions emporter avec nous dans l'éternité. » Notez bien, devenir participant du caractère du Christ, c'est-à-dire le reproduire parfaitement, est essentiel pour notre accès au ciel. Donc, tant que je me fais confiance, que je m'appuie sur mes forces, sur ma sagesse, sur mon intelligence, je rends impossible la reproduction du caractère du Christ en moi et ainsi, malheureusement, je me disqualifie pour le ciel. Ainsi, le discours très en vogue qui consiste à inciter les individus à avoir confiance en eux est une notion qui nécessite une réelle prudence de la part du croyant et une profonde réflexion à la lumière de la parole de Dieu. Bien au contraire, nous devrions enseigner à nous-mêmes et apprendre aux autres que ce n'est que lorsque nous comprenons que nous dépendons entièrement de Dieu, refusant de nous appuyer sur notre soi-disant sagesse ou force, que nous devenons réellement sages et forts, non de la sagesse humaine qui est folie devant Dieu, non de la force humaine qui n'est que faiblesse, mais des véritables forces et sagesses qui viennent de Dieu. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons notre situation désespérée, que nous sommes conscients de notre incapacité à diriger notre destinée, que Dieu peut intervenir dans nos vies parce que, je cite, « Celui qui se confie en lui-même a déjà échoué à l'épreuve. » Éducation, page 80.6. Comment donc parvenir à me défier de moi pour totalement faire confiance à Dieu? Je cite, « Aussi longtemps que notre volonté reste soumise à Dieu et que nous restons confiants en sa force et en sa sagesse, nous serons dirigés par des sentiers sûrs pour accomplir la part qui nous est dévolue dans son vaste dessein. » Jésus-Christ, page 193. Plus encore, et cette promesse est fort encourageante. Dans Jésus-Christ, page 180.2, le Sauveur ne peut se détourner d'une âme, d'une personne qui, faisant valoir son grand besoin, se cramponne à lui. À ce stade de notre réflexion, nous pouvons affirmer que si la vague de développement de soi insiste tant sur la confiance en soi, nous chrétiens, nous avons un choix à faire. Confiance en soi? Non. Confiance en Dieu? Oui, totalement. Dans une relation où nous acceptons de dépendre complètement de lui, de ses directives, de sa sagesse, de sa force. En choisissant de faire confiance à Dieu, nous sommes ancrés, enracinés, non en des éléments fluctuants, changeants, décevants, parce
que humain, mais en la toute-puissance, la toute-science, la toute-préscience, la toute-présence de notre Dieu infini et illimité. Ainsi, les caractéristiques que l'on attribue à un manque de confiance en soi, la timidité, le manque d'assurance, la peur du regard des autres, la peur d'échouer, la peur de prendre des décisions et l'absence d'épanouissement qui en résulte sont évacuées. Elles sont remplacées, selon 2 Timothée 1, verset 7, par un esprit de force, d'amour et de sagesse donné par Dieu. Aussi, cette confiance totale en notre Dieu nous donne ce que ceux qui ne le connaissent pas pourraient appeler abusivement confiance en soi, c'est-à-dire cette sécurité intérieure, cette assurance confiante qui se révèle dans notre langage, dans notre comportement, dans notre posture physique, dans nos actions, dans nos relations avec Dieu et avec les autres, et surtout face aux défis et à l'adversité. En amorçant la conclusion, nous avons une idée plus claire, je l'espère, de la raison pour laquelle Dieu exige que nous abandonnions toute idée de confiance en soi, en nous-mêmes, pour embrasser une totale confiance en lui. Dieu insiste fortement parce que, en fin de compte, cela concerne notre salut éternel. Récapitulons brièvement. Confiance en soi, je m'appuie sur moi, je me sépare de Dieu, donc je pêche, je ne reproduis pas le caractère de Jésus, je suis perdu. Confiance en Dieu, je reconnais mon grand besoin de Dieu, j'apprends à me défier de moi-même, je reproduis le caractère de Jésus, je suis sauvé. Au terme de notre réflexion du jour, il se pourrait que nous ayons pris conscience que nous nous sommes laissés emporter par la vague insistante de la confiance en soi, avec ses graves conséquences pour le croyant. Aujourd'hui, nous pouvons avoir cette authentique confiance qui se manifeste dans notre comportement et nos interactions, en décidant de mettre entièrement notre confiance en Dieu, en lui donnant la gloire pour tout ce qu'il est et qu'il fait pour nous. Cette décision est importante, sans aucun doute. Il y va de ton salut, il y va de mon salut. Quel sera ton choix? J'ai décidé de faire confiance à Dieu. Et toi? Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.